Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Elle épouse un millionnaire? Répéta Sophie, fixant son téléphone comme s'il s'agissait d'une mauvaise blague. Qui, ta méchante sœur? Demanda Mia, sa meilleure amie, en mâchant un croissant, la bouche pleine. Exactement celle-là. Et devine quoi? Mon père m'a envoyé un message pour me demander d'aller au mariage. Et il a même ajouté, mais quelque chose de correct. Comme si j'allais arriver en sac poubelle, dit Sophie en levant les yeux au ciel. Il pense que je suis la honte de la famille. Alors, tu y vas? Bien sûr que j'y vais, mais pas toute seule. Sophie croisa les bras avec un sourire malicieux. Quoi? Tu emmènes le livreur de pizza? Non, je vais engager un faux petit ami juste pour impressionner cette sorcière. Un mannequin, un acteur, quelqu'un qui a l'air cher, répondit Sophie. Les yeux de Mia s'écarquillèrent. Ma chère, tu as à peine assez d'argent pour acheter du savon. Comment vas-tu payer un petit ami? Sophie saisit son téléphone et commença à chercher sur un site d'annonces. Il doit y avoir une option moins chère. 2 secondes plus tard, elle poussa un cri. Mon Dieu, il facture à l'heure. Il faudrait que je travaille un an entier pour me payer un faux petit ami, et ça n'inclut même pas un baiser. Mia ajouta en riant fort. Avec ça, tu pourrais peut-être avoir un câlin rapide si tu as de la chance. Sophie ouvrit son portefeuille de manière théâtrale et compte 1, 2, voilà. $2. Mia tenta de retenir son rire. Avec ça, tu pourrais avoir un câlin rapide, si tu as de la chance. Qui accepterait ça? Sophie marmonna, jetant les pièces sur la table. Un fou, un fantôme, un robot avec une batterie à plat. Très drôle, grogna Sophie en soupirant. Puis une voix s'éleva à côté d'eux. Ya Prince. Sophie et Mia se tournèrent en même temps. Un homme grand, en costume sombre, avec un sourire acéré, se tenait là, tenant une tasse de café. Pardon, quoi? Demanda Sophie, méfiante. J'ai entendu votre offre. $2 pour prétendre être votre petit ami pour une journée. Je suis partant, dit-il. Les yeux de Mia s'élargirent. Qui êtes-vous? Un acteur raté? Un détective sous couverture? Un magicien? Un espion russe? Lucas, répondit-il. Et non, rien de tout ça. J'ai juste trouvé que ça avait l'air amusant. Sophie l'observa. Il était beaucoup trop beau pour offrir ses services pour 2 pièces. Cheveux parfaits, yeux capables de faire fondre la glace, et une aura mystérieuse, comme quelqu'un qui avait traversé 3 feuilletons télévisés. Vous plaisantez? Non. Si vous voulez, je serai votre petit ami officiel pour la soirée. Je peux même tenir la main et sourire comme dans les pubs de beurre. Mais je n'ai vraiment que $2. Dit Sophie. Lucas haussa les épaules et repoussa les pièces vers elle avec un sourire. Ça couvre le café. Le reste, je le fais pour le plaisir. Mia murmura. Ma chère, on dirait le début d'un film. On ne sait juste pas si c'est une comédie romantique ou un thriller. Sophie regarda Lucas une fois de plus. Il y avait quelque chose de familier chez lui, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. D'accord, samedi, le mariage de ma sœur. Des gens riches, ennuyeux, et vous devez avoir l'air cher. Je suis doué pour avoir l'air cher, dit-il avec un sourire rusé. Envoyez-moi l'adresse. Je serai là. Et avant qu'elle ne puisse ajouter un mot, il s'éloigna comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Sophie et Mia restèrent figées, le suivant des yeux. Tu viens d'embaucher un petit ami pour $2, dit Mia, abasourdie. S'il n'est pas voleur, ça va être une sacrée histoire. Sophie essayait encore de tout assimiler, mais quelque chose dans son visage lui disait que ce n'était pas une coïncidence. Et ce n'en était pas une. Lucas la connaissait, et elle l'avait rejeté il y a de nombreuses années, mais maintenant, elle venait de payer pour sortir avec lui. Le jour du mariage arriva, et Sophie passa toute la matinée à se préparer avec une robe empruntée à Mia, des chaussures qui lui faisaient mal aux pieds, et un maquillage qu'elle refit 3 fois jusqu'à ce qu'elle se sente présentable pour la haute société, comme elle le disait. Quand Lucas arriva pour la chercher, elle manqua de s'étouffer. Il était méconnaissable. Un costume sur mesure qui semblait plus cher que 6 mois de son loyer, une montre qui brillait subtilement à son poignet, et un parfum qui faisait soupirer sans le vouloir toute femme à moins de 5 mètres. Wow, fut tout ce que Sophie parvint à dire. Satisfaite de ton investissement de $2? Lucas sourit légèrement, lui offrant son bras. Où as-tu trouvé cette tenue? Tu l'as louée aussi? Disons simplement que j'ai mes ressources. Sophie fronça les sourcils. Quelque chose ne collait pas, mais il n'y avait pas le temps de creuser. Le mariage de sa sœur allait déjà être un champ de mine. Questionner son faux petit ami pouvait attendre.
Le lieu du mariage suffisait à intimider n'importe qui, d'immenses jardins, des décorations qui coûtaient plus cher qu'une voiture, et des invités qui semblaient tout droit sortis d'un magazine People. « Détends-toi », murmura Lucas à son oreille en remarquant sa tension. « Tu es magnifique. »« Merci. »« Et toi, tu as l'air suspect. »« Suspect ? Personne n'a l'air aussi bien pour seulement 2 dollars. »« Tu me hotes quelque chose. » Lucas rit doucement. « Peut être. » Sophie n'eut pas le temps d'assimiler sa réponse, car sa sœur, Chloé, apparut comme une tempête de tulle blanc et d'arrogance. « Sophie, quelle surprise !» dit Chloé, d'un ton doux mais plein de venin. « Et qui est-ce ?»« Lucas, mon petit ami, » répondit Sophie avec un sourire forcé. Lucas tendit la main poliment. « Enchanté de vous rencontrer. Sophie, parle tout le temps de vous. »« Vraiment ?» Chloé lança à Sophie un regard méfiant. « Alors, que faites-vous, Lucas ? »« Je travaille. »« Où travaillez-vous ? » ?»« Dans un bureau. » Sophie faillit rire devant cette réponse vague. Chloé, visiblement frustrée de ne pas obtenir plus de détails, afficha un sourire faux et s'éloigna. « Dans un bureau ? C'est la meilleure réponse que tu as trouvée, » murmura Sophie. « Ça a fonctionné, non ?» Pendant la cérémonie, Sophie remarqua l'attention que Lucas attirait, non seulement de sa part, mais de toutes les femmes présentes. Il avait une posture confiante, une présence qui disait discrètement « succès », et quand il lui sourit, cela semblait trop sincère pour être fin. « Tu as déjà fait ça avant ?» demanda TL doucement. « Fait quoi ? » Prétendu être le petit ami de quelqu'un. « Première fois. »« Et toi ? Tu as déjà engagé un faux petit ami avant ? » ?»« Aussi la première fois. »« On improvise ensemble. » Lucas sourit. « Yem improvisa. » Le moment le plus gênant arriva pendant la réception. Le père de Sophie, toujours charmant, décida de faire un discours sur la famille et la tradition, regardant directement Sophie comme si elle était officiellement le mouton noir. « Et bien sûr, nous sommes heureux que notre Sophie ait également trouvé quelqu'un de spécial, » dit-il avec l'enthousiasme de quelqu'un annonçant une maladie. Tout le monde se tourna pour les regarder. Sophie sentit son visage brûler de honte, mais Lucas se leva avec grâce et leva son verre. « Merci, Monsieur Carter. Sophie est vraiment spéciale. J'ai de la chance qu'elle m'ait donné une chance. » Toute la salle soupira à l'unisson. Même Chloé sembla un peu impressionnée. Sophie fixa Lucas comme s'il venait d'une autre planète. « Comment savais-tu le nom de famille de mon père ? Tu l'as mentionné. » « Je ne l'ai pas mentionné. » Lucas fit un clin d'œil. « J'ai une bonne mémoire. » Pendant le dîner, les questions continuèrent. Comment s'étaient-ils rencontrés ? Depuis combien de temps étaient-ils ensemble ? Des projets pour l'avenir ? Lucas répondit à tout comme s'il était habitué à être interrogé. « Alors, où vous êtes-vous rencontrés ? » demanda une tante curieuse. « Dans un café, » répondit Lucas. Sophie se plaignait de la vie, et j'ai trouvé qu'elle était authentique. Sophie manqua de recracher son vin. « Authentique ? C'est un compliment, murmura-t-il. Le grand retournement arriva pendant le toast des mariés. Tout le monde était debout, les verres levés, quand Lucas se pencha près de l'oreille de Sophie. « Tu m'as rejeté au lycée, et maintenant tu as payé pour sortir avec moi. » Sophie Zephyria. Son verre faillit lui glisser des mains. « Quoi ? Lycée de l'Ouest, 2018. Tu étais avec tes amis populaires près des casiers quand j'ai essayé de t'inviter au bal. Tu te souviens ? » Le visage de Sophie devint pâle. Les souvenirs la frappèrent comme une vague. Un garçon timide, maigre, avec des lunettes énormes et un appareil dentaire. Elle s'était moquée de lui devant tout le monde. « Lucas Parker Evans maintenant, » dit-il. « J'ai changé de nom de famille quand mes parents ont divorcé. »« Mon Dieu !» Sophie se mit à rire nerveusement, attirant l'attention des gens autour d'eux. « Tu ne peux pas être lui. » Le Lucas du lycée était un air, un désastre, un loser. Il sourit, amusé. « Les gens changent, Sophie. Mais tu avais des lunettes, un appareil dentaire et ce sac à dos Batman ridicule. Des lentilles, l'appareil enlevé, et un meilleur goût. Ça fait des merveilles. » Sophie vivait une crise existentielle au milieu du mariage de sa sœur. Elle rit, s'arrêta, le regarda, puis rit encore. « Toi planifies ? Planifié ? C'est toi qui m'as trouvé dans un café en criant que tu avais besoin d'un faux petit ami pour 2 dollars. Mais Thomas reconne. Pinzoa. Tu ris toujours de la même manière quand tu es nerveuse. » Sophie couvrit sa bouche, horrifiée. « Est-ce que je ris fort ? Comme une hyène heureuse. Arrête. » Elle lui tapa le bras, riant encore plus fort. Le reste de la soirée fut un tourbillon d'émotions. Sophie continuait de fixer Lucas, essayant de voir le garçon maladroit qu'elle avait autrefois rejeté, mais tout ce qu'elle voyait était un homme confiant, prospère, avec un charme discret. « Tu travailles vraiment dans un bureau ? » demanda-t-elle pendant qu'il dansait. « Oui, mais quel est ton rôle ?
Disons simplement que j'ai quelques responsabilités. Tu es un korewag. Et tu es terriblement curieuse pour quelqu'un qui m'a payé 2 dollars. Le meilleur 2 dollars que j'ai jamais dépensé, apparemment, Locarrit. Tu n'as encore rien vu. À la fin de la soirée, quand il la déposa chez elle, Sophie essayait encore de tout assimiler. Alors, maintenant que je sais qui tu es, est-ce que ça change quelque chose? Et pour toi? Je ne suis pas sûr. Tu étais différent. Était-il plus facile de me rejeter quand j'étais juste un air? Sophie fit une grimace. Tu vas me le reprocher pour toujours? Probablement. C'est juste. Je le mérite. Lucas sourit. À bientôt. Attends, tu ne vas pas me donner ton numéro. Tu sais où me trouver. Même café, même heure. Et il partit, laissant Sophie confuse, coupable, et étrangement excitée. Le lendemain matin, Mia entra en courant avec son téléphone à la main. Sophie, tu dois voir ça. Quoi encore? Ton faux petit ami. Mia brandit le téléphone, montrant un gros titre. Le PDG milliardaire Lucas Evans s'aperçut avec une mystérieuse compagne lors d'un événement glamour. Sophie faillit s'évanouir. Milliardaire? Et il y a une photo. Regarde-toi, on dirait une princesse. Sophie prit le téléphone avec des mains tremblantes. La photo la montrait en train de danser avec Lucas. Il la regardait avec une expression qui ne semblait définitivement pas fausse. Mia, je crois que je suis dépassé. Tu penses avoir engagé un milliardaire pour 2 dollars? C'est comme gagner à la loterie sans même acheter un ticket. Sophie s'assit sur le lit, fixant la photo. Lucas Evans, PDG, milliardaire. Et elle l'avait rejeté au lycée parce qu'elle ne le trouvait pas assez bien. L'ironie était presque poétique, et maintenant elle n'avait aucune idée de ce qu'elle devait faire ensuite. Sophie essayait encore de se faire à l'idée qu'elle avait inconsciemment engagé un milliardaire pour 2 dollars quand son téléphone sonna. C'était son patron du restaurant. Sophie, il faut que je te parle maintenant. Bonjour à vous aussi, Monsieur Harrison. Viens ici immédiatement. 20 minutes plus tard. Sophie se tenait devant son patron, qui brandissait une impression du titre de presse comme s'il s'agissait d'une preuve dans une affaire criminelle. « Peux-tu expliquer ça ?» demanda-t-il, agitant le papier de manière théâtrale. « C'est une photo de moi. Une photo de toi avec un milliardaire à un événement chic. Ça nuit à l'image de notre établissement. » Sophie cligna des yeux, confuse. « Comment ça nuit à quoi que ce soit? Ça n'a aucun sens. Vous utilisez ça comme excuse pour me virer. Les clients pourraient penser que nos employés sont, je ne sais pas, des profiteuses. Monsieur Harrison, avec tout le respect que je vous dois, c'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Et j'ai entendu que vous disiez que le ketchup comptait comme un assaisonnement gastronomique. Ne sois pas insolente. Tu es viré. Rassemble tes affaires. Viré pour sortir avec quelqu'un? Pour avoir menti sur ta vie? Tu disais que tu étais juste une serveuse ordinaire. Parce que je suis une serveuse ordinaire. Sophie leva les mains. C'était un malentendu cosmique. Malentendu cosmique? Monsieur Harrison fronça les sourcils. C'est une longue histoire. Ça implique 2 dollars et un coup du destin. Tu es délirante. Tu es virée. Sophie quitta le restaurant avec une boîte contenant ses affaires, un tablier taché, une paire de chaussures de rechange, et une plante qui mourait depuis 3 mois. Parfait, murmura-t-elle. Maintenant, je suis au chômage à cause d'un faux petit ami qui s'avère être un vrai PDG. Ma vie est officiellement un feuilleton télévisé. Mi arrivan courant. J'ai entendu que tu as été viré. C'est scandaleux. On va poursuivre ce restaurant. Avec quel argent? Rappelle-toi, j'ai exactement. Sophie vérifia son portefeuille. 50 centimes et un coupon de pizza périmé. Il y a une solution évidente. Quoi? Va parler à ton milliardaire. Ce n'est pas mon milliardaire. C'était un accord d'une nuit. Sophie, cet homme est amoureux de toi depuis le lycée, et maintenant tu es sans emploi à cause de lui. Va chercher des réponses. 1 heure plus tard, Sophie se tenait devant le bâtiment le plus intimidant de Portland. Des murs de verre brillants, des agents de sécurité qui ressemblaient à des mannequins, et un hall plus beau que tout son appartement. « Excusez-moi, dit-elle à la réceptionniste. Je dois parler à Lucas Evans. » La réceptionniste la toisa, avec une expression claire de dédain. « Qui est cette personne? Avez-vous un rendez-vous? Non, mais je crains que ce ne soit pas possible. » Écoutez, Barbie de l'accueil, dit Sophie, main sur les hanches. Je dois lui parler d'une affaire personnelle qui implique 2 dollars, un mariage, et le fait que je viens de me faire virer. Madame, je vais devoir vous demander de partir. Je ne partirai pas tant que je ne lui aurai pas parlé. À ce moment-là, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et Lucas en sortit, flanqué de 3 hommes en costume. Sophie, dit-il, visiblement surpris. Que fais-tu ici? Je suis venu chercher des réponses,
dit-elle en marchant vers lui. À cause de toi, j'ai été virée. Virée? Mon patron a vu la photo dans le journal et a dit que je nuisais à l'image de l'établissement. Apparemment, sortir avec des milliardaires va à l'encontre de l'éthique des serveuses. Les hommes en costume échangèrent des regards amusés. Lucas les congédia d'un geste. Allons parler dans mon bureau. Oh, maintenant tu veux parler? Hier, tu t'es enfui après avoir lâché cette bombe. Sophie, tu fais une scène. Je fais une scène? C'est toi qui es apparu dans ma vie, qui as pris $2 juste pour le fun, et qui as oublié de mentionner que tu possèdes pratiquement Portland. Lucas soupira et la conduisit à l'ascenseur. Son bureau était plus grand que l'appartement de Sophie, avec une vue valant plus que ce qu'elle pourrait gagner en 10 vies. Eh bien, maintenant je comprends pourquoi tu travailles dans un bureau, dit-elle en regardant autour d'elle. Tu es le bureau. Techniquement, je possède l'entreprise qui possède le bureau. Très drôle. Et maintenant quoi? Je suis au chômage à cause de toi. Lucas s'assit derrière son bureau. Je peux arranger ça. Je vais appeler ton ancien patron. Non. Sophie leva la main. Je ne travaillerai pas pour quelqu'un qui me vire à cause d'une photo. Jaima fierté. Alors, que veux-tu que je fasse? Je ne sais pas. C'est toi qui as causé ce gâchis. Lucas resta silencieux un instant, puis sourit. J'ai une proposition. Quel genre de proposition? Parce que la dernière fois que j'ai accepté une de tes propositions, j'ai fini dans les gros titres. J'ai besoin d'une compagne pour un événement d'entreprise ce soir. Quelque chose d'important. En échange, je couvrirai toutes tes dépenses pendant une semaine. Sophie cligna des yeux. Toutes les dépenses? Loyer, nourriture, facture, tout? C'est très généreux. Quel est le piège? Pas de piège. J'ai juste besoin de quelqu'un de sincère. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas à mon argent. Et tu penses que je ne m'intéresse pas à ton argent? Sophie, tu m'as engagé pour $2. Si l'argent t'intéressait, tu aurais vérifié qui j'étais. Elle y réfléchit. Une semaine sans s'inquiéter des factures semblait un rêve impossible. Qu'est-ce que je devrais faire exactement? Être toi-même. Parler à quelques personnes. Sourire pour les photos. Accompagne-moi pour un dîner ennuyeux. C'est tout? Oui, c'est tout. J'accepte, mais à une condition. Laquelle? Pas de surprise, pas de révélation choquante, pas d'ex-petites amies qui se pointent, pas de découverte que tu possèdes la moitié de la planète. Lucas lui lança un sourire étrange. Marché conclu. 3 heures plus tard, Sophie était dans un salon de beauté haut de gamme, préparé par une équipe qui la traitait comme une poupée humaine. Vous allez être époustouflante, dit la maquilleuse. Monsieur Evans a bon goût en matière de femme. Nous ne sortons pas vraiment ensemble, expliqua Sophie. C'est juste du business. Bien sûr, ma chère. Et moi, je suis juste une maquilleuse, pas une fée marraine. La robe que Lucas avait choisie était parfaite. Élégante sans être ostentatoire, chère sans être tape à l'œil. Sophie se regarda dans le miroir et se reconnut à peine. Waouh, murmura-t-elle. Waouh, ce n'est même pas assez fort, dit Lucas, apparaissant derrière elle. Tu es à couper le souffle. Merci. Toi, tu as l'air très milliardaire. Ils rirent, et pour la première fois depuis la révélation, Sophie se sentit à l'aise. L'événement se déroulait dans un hôtel 5 étoiles, des gens importants, des conversations d'affaires que Sophie ne comprenait pas, et des boissons qui coûtaient plus qu'un salaire hebdomadaire. Contente-toi de sourire et d'acquiescer, murmura Lucas. Si quelqu'un te pose des questions, dis que tu travailles dans l'hospitalité. Techniquement, c'est vrai. Serveuse, c'est de l'hospitalité. Exactement. Tout se passait bien jusqu'à ce que Sophie remarque une femme blonde magnifique qui l'observait avec un peu trop d'intérêt. Elle semblait née sur les pages d'un magazine de mode. Lucas, dit la femme en s'approchant avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Isabella, répondit Lucas, sa tension évidente. Quelle surprise de te voir ici. Je ne savais pas que tu serais là. Je suis l'un des organisateurs. Et qui est ta compagne? Sophie ressentit une vague d'inconfort. La manière dont Isabella disait compagne donnait l'impression d'un métier douteux. Sophie Carter, dit-elle en tendant la main. Et vous êtes? Isabella Thornton, l'ex-fiancée de Lucas. Sophie manqua de s'étouffer avec son champagne. Ex-fiancée? Elle se tourna vers Lucas. Tu as oublié de mentionner ce détail. C'était il y a longtemps, dit Lucas rapidement. 3 mois, corrigea Isabella avec un sourire venimeux. À peine guéri, et il a déjà trouvé une remplaçante. Sophie sentit son sang bouillir. Remplaçante? Intéressante. Je dirais plutôt, une amélioration. Isabella rit, mais ce n'était pas un rire chaleureux. Comme c'est mignon. On verra combien de temps ça dure. Et elle s'éloigna, laissant Sophie lutter contre l'envie de lui lancer sa chaussure. Lucas Evans. Sophie c'est tout n'affaire. On va avoir une petite discussion maintenant.
Ex-fiancé? Sophie siffla alors que Lucas l'entraînait dans un coin plus privé. Il y a 3 mois. Ce n'est pas un détail qu'on mentionne avant de m'emmener à un événement qu'elle organise. Sophie, je peux expliquer. Vraiment? Super, parce que je meurs d'envie de savoir quelles autres surprises tu caches. Être un enfant secret, une femme à Las Vegas, une émission de télé, réalité? Lucas passa une main dans ses cheveux. Isabella et moi avons rompu parce qu'elle voulait se marier pour l'argent, pas pour moi. Et pourquoi ça te dérange? Tu es milliardaire. Exactement. Je ne sais jamais si quelqu'un m'aime moi ou juste mon compte en banque. Sophie le regarda. Lucas, je t'ai engagé pour $2. Si j'avais su que tu étais riche, j'aurais offert au moins 5. Il rit malgré la tension. C'est exactement le point. D'accord, mais maintenant ton ex-fiancé mannequin me regarde comme si j'étais quelque chose qu'elle veut écraser, et j'ai l'impression qu'elle prépare quelque chose. Isabella est compliquée. Compliquée comme difficile à gérer, ou compliquée comme pourrait me faire disparaître mystérieusement? Plutôt la deuxième. Merveilleux. Sophie attrapa une coupe de champagne sur un plateau qui passait. Eh bien, si je meurs ce soir, au moins je mourrai en ayant l'air bien. Pendant le dîner, Sophie fit de son mieux pour agir comme une dame distinguée. Le problème était que son idée de la distinction incluait demander au serveur si le plat principal venait avec des frites et essayer de deviner si les décorations coûtaient plus cher qu'une voiture. Sophie, murmura Lucas, tu commentes le prix de tout à voix haute. Désolé, mais ce lustre coûte plus cher que toute mon éducation universitaire. C'est fascinant comment vous, les riches, dépensez votre argent. Vous, les riches, vous savez, votre genre, les Homo economicus superiorus. L'homme assis à côté d'eux, un investisseur connu, éclata de rire. Egli hilarante. Où l'as-tu trouvé, Lucas? Dans un café, répondit Sophie avant que Lucas ne puisse le faire. Il m'a loué pour $2. La table devint complètement silencieuse. Je veux dire, tenta de récupérer Lucas. Non, non, continua Sophie joyeusement. C'est exactement ce qui s'est passé. J'avais besoin d'un faux petit ami. Il buvait un café, et le reste appartient à l'histoire. Le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Tout le monde à la table éclata de rire. Apparemment, l'honnêteté brutale de Sophie était rafraîchissante dans une salle pleine de bavardages polis et de masques raffinés. Tu dois nous en dire plus, dit une femme plus âgée, clairement divertie. Eh bien, tout a commencé parce que ma sœur épousait un millionnaire, et je ne voulais pas arriver seul et que tout le monde me demande quand j'allais avoir un petit ami ou des enfants, et j'étais là, genre, les gens, j'ai 23 ans, pas 80. Lucas l'observait avec un mélange de panique et d'admiration. Sophie parlait avec ses mains, racontant des histoires embarrassantes sur sa famille, et captivait toute la table. Et puis mon père a dit. Mais quelque chose de correct, imita Sophie avec la voix grave de son père, comme si je me promenais habituellement dans un sac poubelle. Encore plus de rire. De l'autre côté de la salle, Isabella observait tout cela avec une expression de plus en plus aigre. Sophie, murmura Lucas, être que tu devrais. Quoi, parler moins? Être plus mystérieuse? Elle se tourna vers lui avec un sourire malicieux. Lucas, chéri, tu m'as engagé pour être authentique. Voit Sophie Carter, sans filtre. C'est exactement pourquoi elle est parfaite, dit l'investisseur. Enfin, quelqu'un de vrai dans cette salle pleine de façades. Après le dîner, pendant que les gens se mêlaient pour réseauter, Sophie continua d'être Sophie. Elle demanda à un PDG comment il pouvait dormir la nuit, sachant qu'il gagnait en un jour ce que d'autres gagnaient en un an. Elle demanda à une mondaine pourquoi quelqu'un aurait besoin de 10 à 7 sacs à main identiques en différentes couleurs. Et elle donna des conseils d'investissement non sollicités basés sur le bon sens et l'intuition féminine. Vous compliquez tout trop, dit-elle à un groupe d'hommes d'affaires. Investir, c'est comme sortir avec quelqu'un. Si ça semble trop beau pour être vrai, ça l'est probablement. Si c'est trop compliqué, ça n'en vaut pas la peine. Et si votre mère n'approuverait pas, fuyez. C'est étonnamment sage. Murmura l'un d'eux. Lucas l'observait de l'autre côté de la salle, complètement captivé. Sophie n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit, ne choisissait pas ses mots avec soin, et pourtant, cela faisait d'elle la personne la plus intéressante de l'événement. Elle est différente, dit une voix à côté de lui. Lucas se tourna et vit Isabella s'approcher. Isabella, détends-toi. Je ne suis pas là pour créer des problèmes. Je suis sincèrement curieuse de ta nouvelle amie. Sophie est difficile à expliquer. Je vois ça. Elle vient de dire à Johnson qu'il devrait investir dans des camions de nourriture parce que la cuisine de rue se vend toujours. Et maintenant, il y pense sérieusement. Lucas regarda Sophie, qui expliquait avec enthousiasme quelque chose sur l'économie des camions de nourriture. Elle a sa propre logique. Et tu es amoureux d'elle. Lucas se tourna vers Isabella.
Quoi? S'il te plaît, Lucas. Je te connais depuis 5 ans. Je ne t'ai jamais vu regarder quelqu'un comme tu la regardes. C'est compliqué. Les meilleures histoires le sont toujours. Isabella prit une gorgée de champagne. Puis-je faire une suggestion? Tu vas la faire quand même. Invite-la à un brunch avec moi demain. Lucas la regarda comme si elle avait suggéré de faire du saut en parachute. Tu veux bruncher avec Sophie? Juste toutes les deux? Je veux mieux la connaître, de femme à femme, sans toi autour. Isabella, je te connais. Quel est le plan? Pas des plans. Je te promets. Juste de la bonne vieille curiosité. Non, Lucas. Si elle est aussi spéciale qu'elle en a l'air, elle peut me gérer. Et si elle ne peut pas, eh bien, mieux vaut le découvrir maintenant. À ce moment-là, Sophie apparut à leur côté, les joues rouges d'excitation. Lucas, tu ne vas pas le croire. Je viens de convaincre 3 personnes d'investir dans l'énergie solaire en comparant le soleil à un petit ami fiable. Il se montre tous les jours et ne vous laisse jamais tomber. Isabella rit sincèrement pour la première fois de la soirée. Sophie, puis-je t'inviter à quelque chose? Bien sûr. Que dirais-tu d'un brunch demain? Juste nous deux? Je connais un endroit charmant. Sophie regarda Lucas, qui semblait avoir une crise de panique silencieuse. Vraiment? Tu veux bruncher avec moi? Absolument. J'aime découvrir des gens intéressants. J'adore les rice. Sophie sourit. Ça la iramusante. Comme une sortie entre filles. Lucas savait qu'il était dans le pétrin. Sophie n'avait aucune idée de ce qui se passait. Et Isabella préparait définitivement quelque chose. Sophie, tenta-t-il d'intervenir, peut-être? Oh non. Sophie Akita Zondoikt vers Louis. Tu ne vas pas gâcher ma première chance d'avoir une amie riche. Imagine les histoires qu'elle doit avoir. Isabella sourit doucement. Oh, ma chère. J'ai plein d'histoires, surtout sur Lucas. Et à cet instant, Lucas sut que le brunch serait un désastre épique. Mais Sophie semblait si heureuse qu'il ne pouvait se résoudre à le gâcher. Soupa, soupira-t-il. Un brunch entre filles. Ça va être merveilleux, dit Sophie en tapant des mains. À quelle heure? 10 heures. Yeten verrai l'adresse. Plus tard dans la soirée, alors qu'il partait, Sophie était encore enthousiaste. J'ai adoré. Tout le monde était si gentil. Et Isabella m'a même invité à bruncher. Sophie, à propos d'Isabella. Quoi? Elle a l'air super. Un peu intimidante, mais je pense qu'on va bien s'entendre. Lucas regarda par la fenêtre de la voiture et pria silencieusement tous les 5 qu'il connaissait. Ça allait très, très mal se passer. Sophie se réveilla le samedi matin pleine d'excitation. Elle allait enfin bruncher dans un endroit chic avec une ancienne mannequin qui se trouvait être l'ex-fiancée de son faux petit ami milliardaire. Mais elle n'était pas complètement naïve. Elle savait qu'Isabella tramait quelque chose. Ma vie est vraiment devenue un feuilleton télévisé, murmura-t-elle en choisissant la tenue la moins inappropriée de son placard. Le restaurant choisi par Isabella était exactement le genre d'endroit où Sophie n'irait jamais seule. Décor minimaliste, plat qui coûtait plus cher que son loyer, et une foule qui semblait tout droit sortie d'un magazine de potins mondains. Isabella était déjà là, entourée de 3 femmes qui ressemblaient à ses clones, blondes, minces comme des brindilles, et avec des sourires qui n'atteignaient pas leurs yeux. Sophie. Isabella agita la main comme si elles étaient les meilleures amies. Viens rencontrer les filles. Sophie s'approcha, essayant de ne pas trébucher. Salut tout le monde. Voici Ava, héritière de la fortune de Whitmore Labs, Lily, qui possède une chaîne de spa, et Emma, mariée au sénateur Carter. Sympa. Sophie offrit un sourire sincère. Je suis Sophie, l'ex-serveuse au chômage qui a loué un milliardaire pour $2. Silence gênant. Comme c'est amusant, dit Ava avec un sourire crispé. Et comment as-tu rencontré notre cher Lucas? Demanda Lily sur un ton digne d'un interrogatoire. Eh bien, je me plaignais de ma vie dans un café quand il est apparu et a proposé d'être mon faux petit ami. Je pensais qu'il était fou, mais il s'avère qu'il était juste un milliardaire qui s'ennuyait. Faux petit ami? Les yeux d'Emma s'élargirent. Ouais. Lucas a accepté pour $2. La meilleure affaire de ma vie. Isabella lui lança un sourire doux mais acéré. Quelle histoire intéressante. Donc, vous n'avez pas une vraie relation? On s'amuse. Il paie mes factures. Je le fais rire. C'est comme un accord commercial avec des avantages émotionnels. Avantages émotionnels? Avarie. Comme c'est moderne. Et tu ne te sens pas, je ne sais pas, mal à l'aise? Demanda Lily. D'être soutenue par lui? Sophie mâcha pensivement un morceau de croissant. Mal à l'aise? Pourquoi? Il a proposé. J'ai accepté. C'est un peu comme être une influenceuse, sauf qu'au lieu de vendre du maquillage, j'offre une compagnie sincère. Sincère, répéta Isabella. Mot intéressant. Eh bien,
Je suis qui je suis. Je ne prétends pas être sophistiqué. Je ne connais pas l'étiquette. Et hier, j'ai demandé au serveur si le plat à $200 venait avec des recharges gratuites de soda. Les femmes échangèrent des regards horrifiés. Et Lucas accepte ça? Demande à Emma. Il a oré. Il a dit qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi. Quel était le mot? Oh, oui. Rafraîchissant. Rafraîchissant? Répéta Isabella avec un ton qui pourrait geler la pièce. Oui, comme de l'eau froide un jour de chaleur. Ou une glace quand tu as le syndrome prémenstruel. Ou trouver de l'argent oublié dans la poche de ton jean. Ava manqua de s'étouffer. Tu viens de comparer ta relation avec Lucas à trouver de l'argent dans une poche? Et, c'est une sensation géniale. Vous êtes toutes trop sérieuses. Détendez-vous. Isabella décida de passer à l'offensive. Sophie, ma chère, ne penses-tu pas que tu es un peu hors de ton élément? Lucas est habitué à un certain niveau. Un niveau de quoi? Sophistication? Élégance? Des femmes qui savent se comporter en société? Sophie Redford. Oh, je vois. Vous vous inquiétez que je ne sois pas assez chic. Eh bien, mesdames, détendez-vous. Je sais que je ne suis pas à votre niveau. Vous êtes comme des Mercedes décapotables. Moi, je suis plus comme un vélo d'occasion, mais vous savez la différence. Quoi? Demandèrent-elles à l'unisson. Le vélo est plus amusant, plus écologique, et quand il casse, on peut le réparer rapidement. La Mercedes coûte une fortune rien qu'à regarder. Isabella était visiblement agacée. Sophie, je ne pense pas que tu comprennes la pression sous laquelle Lucas est. Il a besoin de quelqu'un qui peut l'accompagner à des événements importants. Quelqu'un qui sait parler aux gens influents. Comme je l'ai fait hier quand j'ai convaincu 3 PDG d'investir dans l'énergie solaire en utilisant des analogies de rencontres. C'était de la chance. C'était de l'authenticité. Vous êtes toutes tellement préoccupées de dire ce qu'il faut que vous oubliez de dire quelque chose d'intéressant. Emma se penchanawant. Et tu penses que cette authenticité va durer? Lucas est sorti avec certaines des femmes les plus élégantes du pays, et il a rompu avec elles toutes, souligna Sophie. Y compris notre chère Isabella ici présente. Peut-être que le problème n'est pas un manque d'élégance, mais trop de prétention. La bombe était lâchée. Isabella devint rouge. Pardon? Écoute, Isabella, tu es belle, riche, sophistiquée, mais soyons honnêtes. Si tu étais vraiment parfaite, tu serais toujours fiancée à Lucas, non? Nous avons rompu à cause de différences irréconciliables. Comme lui découvrant que tu étais plus intéressée par sa carte de crédit que par lui. Silence Toto. Sophie, dit Isabella à travers ses dents serrées, je ne pense pas que tu aies la moindre idée de à qui tu parles. Oh, si, je le sais. Je parle à l'ex-fiancé de mon faux petit ami qui a organisé ce brunch pour essayer de m'intimider, qui a amené ses amis comme public, et qui découvre que m'intimider, moi, une ancienne serveuse, est plus difficile qu'elle ne le pensait. Sophie s'éleva calmement. Mesdames, ce fut un plaisir. Isabella, merci pour le brunch. Et juste pour info, Lucas m'a dit pourquoi vous avez rompu. Ce n'était pas des différences irréconciliables. C'était parce qu'il a découvert que tu vendais des informations internes de son entreprise à des concurrents. Isabella devint complètement pâle. Il t'a dit ça? Oui. Et tu sais quoi d'autre? Il a dit que vous n'étiez jamais vraiment proches. Que tu ne l'as même jamais vu sans chemise, parce que tu insistais toujours pour faire l'amour dans le noir. C'est Isabella bégaya. Un mensonge? Eh bien, si c'est un mensonge, alors vous vous connaissiez mieux qu'il ne l'a dit. Et si ce n'est pas un mensonge, eh bien, ça explique beaucoup de choses sur votre relation. Sophie prit son sac avec grâce. Au revoir, mesdames. Et Isabella, la prochaine fois que tu planifies une embuscade, choisis une cible plus facile. Et elle quitta le restaurant la tête haute, laissant 4 femmes en état de choc total. 10 minutes plus tard, Lucas arriva en courant. Sophie était assise sur le trottoir, mangeant un hot-dog acheté à un vendeur ambulant. Sophie, comment ça s'est passé? Tu vas bien? Soupa. Elle sourit brillamment. Je pense que je me suis fait de nouvelles amies. Vraiment? Je les ai écrasées. C'était épique. Dans la voiture, Lucas ne pouvait s'arrêter de sourire. Raconte-moi tout, mot pour mot. Sophie raconta toute l'histoire. Avec des imitations des visages des femmes, Lucas rit si fort qu'il dut arrêter la voiture. Tu es incroyable, dit-il en la regardant dans les yeux. Je suis une survivante. Non, tu es bien plus que ça. Il y avait quelque chose de différent dans la manière dont il la regardait, plus intense, plus réelle. Sophie sentit son cœur s'accélérer. La tension dans la voiture était palpable. Lucas, dit-elle en se penchant lentement vers lui. Lucas ne bougea pas. Leurs lèvres étaient presque en contact quand Lucas se recula brusquement. Je suis désolé. Je ne peux pas. Sophie était confuse et blessée. Pourquoi pas?
C'est compliqué. Tout est compliqué avec toi. Lucas soupira. Sophie, tu ne comprends pas. Quoi que ce soit entre nous, ça ne peut pas arriver. Pourquoi pas? Parce que tu mérites quelqu'un de mieux. Et avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il démarra la voiture et la ramena chez elle en silence. Sophie resta sur le trottoir, le regardant s'éloigner, complètement confuse. Que venait-il de se passer? Elle se réveilla le lundi matin avec une pensée claire qui martelait dans sa tête. Assez d'être traité comme un divertissement. Assez d'arrangements étranges. Et surtout, assez de Lucas Evans et de ses complications émotionnelles. Le rejet dans la voiture faisait encore mal comme une gifle. Pourquoi s'était-elle bercée d'illusions en pensant que quelque chose de réel pourrait grandir entre eux? Elle attrapa son téléphone et tapa un message direct. Lucas, notre arrangement est terminé. Merci pour l'expérience, mais je préférais revenir à ma vie simple. Je n'ai plus besoin de ton aide financière. Chakun Sonkemin. Sophie appuya sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis. 10 minutes plus tard, le téléphone sonna. Lucas. Sophie refusa l'appel. Il sonna à nouveau. Elle le refusa encore. À la troisième tentative, elle éteignit complètement le téléphone. Voilà, se dit-elle. Problème résolu. Les jours suivants furent un tourbillon de réalité brute et simple. Sophie retrouva sa routine habituelle. Se réveiller tôt, chercher un emploi, manger des nouilles instantanées, compter les pièces pour le billet de bus. C'était sa vraie vie. Pas de luxe, pas d'avantages, pas de robe chère. Et c'était correct. Du moins, c'est ce qu'elle se répétait. Pendant ce temps, Lucas découvrait que sa vie remplie de luxe avait perdu tout sens. Le bureau semblait terne. Les réunions étaient une torture, et même le café cher avait un goût de carton. Monsieur Evan, dit Eleanor, sa secrétaire, le mercredi, vous avez annulé 8 réunions cette semaine. Je ne suis pas d'humeur pour les réunions. Vous n'êtes d'humeur pour rien. Hier, vous avez crié sur l'imprimante parce qu'elle était trop lente. Lucas savait qu'il était ridicule, mais il ne pouvait s'arrêter de penser à Sophie. Il essayait de l'appeler constamment, mais son téléphone était toujours éteint ou hors de portée. Sophie, c'est moi. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai besoin d'expliquer ce qui s'est passé, dit-il dans le vide. Sophie, je sais que j'ai tout gâché. Je veux juste m'excuser, tenta-t-il dans un autre message. S'il te plaît, ne m'ignore pas comme ça. Laisse-moi au moins te parler, supplia-t-il. Sophie écoutait les messages mais ne répondait jamais. Le deuxième vendredi, Sophie décrocha enfin un emploi dans un magasin de proximité ouvert 24/24. Le salaire était bas, l'uniforme affreux, mais c'était un travail honnête. Tu travailleras de 2 à 10 heures du soir, expliqua le manager, un homme fatigué d'une cinquantaine d'années. C'est calme, juste quelques clients de nuit. Parfait, sourit Sophie avec raideur. J'aime le service de l'après-midi. Au début, elle aimait même ça. Ses collègues étaient drôles. Le travail était simple, et personne ne posait de questions sur des milliardaires ou des accords bizarres. Les appels de Lucas continuaient. Matin, après-midi, nuit, chaque fois, directement sur la messagerie vocale. Sophie, c'est encore moi. S'il te plaît, donne-moi juste une minute pour parler. Je sais que j'ai mal géré les choses. J'ai juste besoin d'une chance pour réparer ça. S'il te plaît, ne me tiens pas à l'écart comme ça. Sophie écoutait mais ne répondait toujours pas. Le vendredi de la deuxième semaine, elle quittait le magasin, riant avec Diego, un collègue qui la faisait toujours rire avec des histoires sur des clients étranges. Et puis la femme voulait retourner une boisson énergétique parce qu'elle disait que ce n'était pas assez énergétique, dit Diego, imitant la voix de la cliente, Sophie Redford. Les gens sont incroyables. Sophie, tu devrais sortir plus. Tu travailles, ou tu étudies tout le temps. Et si on prenait une bière samedi? Yene ça espace. Diego. Je suis un peu compliqué en matière de relations. Qui a parlé de relations? Juste une bière entre amis. Sophie y réfléchissait quand une voiture noire s'arrêta brusquement devant eux. Lucas en sortit comme une tempête, l'air sérieux. Sophie. Lucas. Ses yeux s'élargirent. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai besoin de te parler. Diego les regarda tour à tour, sentant la tension. Sophie, tout va bien? Je vais bien, dit-elle rapidement. Diego, c'est quelqu'un que je connais. Lucas, voici Diego, mon collègue. Lucas fixa Diego avec un regard capable de faire fondre l'acier. Collègue? Ouais, mec. Et toi, tu es qui? Demanda Diego, visiblement agacé par le regard. Personne d'important, répondit Sophie avant que Lucas ne puisse le faire. Diego, je te vois lundi. Tout va bien, hésita Diego, mais il finit par s'éloigner après avoir fait un signe à Sophie. Qu'est-ce que tu veux, Lucas? Sophie croisa les bras. Je veux parler.
Tu ne réponds pas à mes appels. Parce qu'il n'y a rien à dire. Si, il y a. À propos de ce qui s'est passé dans la voiture? Rien ne s'est passé. Tu as été clair, tu ne veux rien avec moi. Lucas passa une main dans ses cheveux, frustré. Sophie, tu ne comprends pas. C'est compliqué. Tout est compliqué avec toi, Lucas. Je suis simple. J'aime les choses simples. Mais ce qu'on a n'est pas simple. On a rien, det Sophie fermement. On avait un accord, et c'est fini. Maintenant, chacun va de son côté. Sophie. Lucas, iré construis ma vie. J'ai un nouvel emploi, des collègues sympas, une routine qui a du sens. Je suis bien comme ça. Tu es bien à sortir avec ce type? Sophie le regarda, incrédule. Tu es jaloux de Diego? Sérieusement? Ce n'est pas de la jalousie. C'est de la jalousie. Et tu n'as aucun droit d'être jaloux. Tu m'as repoussé. Tu te souviens? Lucas ouvrit la bouche pour argumenter, mais Sophie continua. Écoute, Lucas, tu es un homme incroyable, prospère avec tout ce qu'une femme pourrait vouloir, mais tu as peur des vrais sentiments. Et je ne vais pas rester là à attendre que tu gères ton bagage émotionnel. Sophie, s'il te plaît. Non. Rentre chez toi, Lucas. Trouve quelqu'un de ton monde, quelqu'un qui comprend tes complications. Je veux juste la paix. Sophie entra dans le magasin sans regarder en arrière, laissant Lucas immobile sur le trottoir comme une statue. À l'intérieur, elle s'appuya contre le mur et prit une profonde inspiration. Je l'aimais, pensa-t-elle. Vraiment, mais ça ne marcherait jamais. Nous venons de deux mondes différents. Il a besoin de quelqu'un de sophistiqué, et tout ce que je sais être, c'est moi-même. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit Lucas encore là, regardant le magasin. C'est mieux comme ça, murmura-t-elle, mais son cœur n'était pas d'accord. Sophie rentra chez elle après avoir vu Lucas, se sentant complètement vidée. Elle s'effondra sur le canapé et fixa le plafond, essayant de comprendre tout ce qui venait de se passer. « Mia » cria-t-elle, « j'ai besoin d'une thérapie d'urgence. » Mia sortit de la cuisine avec un bol de pop-corn. À ce ton, je devine que ça a à voir avec un certain milliardaire compliqué, il est apparu à mon travail de nulle part, comme un stalker en costume. Raconte-moi tout. Ne saute aucun détail croustillant. Sophie résuma toute la rencontre, y compris la jalousie évidente de Lucas envers Diego, et leur conversation tendue devant le magasin. Laisse-moi comprendre, dit Mia, mâchant pensivement. L'homme le plus riche de Portland s'est pointé à ton travail parce qu'il était jaloux d'un mec qui vend des boissons énergétiques. Engros, oui. Et tu lui as dit de partir parce qu'il est trop compliqué. Mia, cet homme ne peut même pas m'embrasser sans avoir une crise existentielle. Ma fille. Mia s'assit face à elle. Puis-je dire quelque chose? Va-y. Tu es idiote. Merci pour le soutien. Non, vraiment Sophie. Cet homme est clairement amoureux de toi. Il l'est depuis le lycée. Il a juste peur. Peur de quoi? Que tu découvres qu'il est humain. Pensez. Il a passé sa vie à être jugé pour son argent. Puis tu arrives, tu le traites comme un mec normal, et maintenant il ne sait pas comment gérer ça. Sophie fronça les sourcils. Mia, tu le défends? Je défends l'amour. Mia leva les mains de manière théâtrale. Sophie, quand as-tu vraiment aimé quelqu'un pour la dernière fois? J'ai. Bien, exactement. Jamais. Et maintenant quelqu'un arrive qui te fait rire, te traite bien, te protège, et tu vas t'en aller parce qu'il est un peu névrosé? Un peu névrosé, Mia? Il a plus de verrou qu'un coffre de banque. Et alors? Tout le monde a des problèmes. Toi aussi. Tu te souviens quand tu n'es pas sorti de chez toi pendant 3 mois parce que cet idiot Dex t'avait dit que tu étais trop intense? Sophie fit une grimace. C'était différent. Non, ça ne l'était pas. Tu avais peur d'être toi-même. Maintenant, Lucas a peur d'être lui-même. Vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Mia. Sophie, tu pourrais être la personne qui l'aide à se sentir normal, et il pourrait être la personne qui te fait te sentir spécial. C'est comme une thérapie mutuelle, mais avec des baisers. Sophie rit malgré elle. Thérapie mutuelle avec des baisers. Exactement. Écoute, tu peux rester ici à te plaindre qu'il est compliqué, ou tu peux aller le trouver et voir si ça vaut la peine de démêler. Et si ça ne marche pas? Et si ça marche? Sophie, tu es la plus heureuse que je t'ai vue depuis des semaines. Depuis qu'il est parti, tu es misérable. Je ne suis pas misérable. Ma fille. Tu as mangé de la glace pour le petit déjeuner aujourd'hui. De la glace pour le petit déjeuner? Sophie soupira. Être que tu as raison. Bien sûr que j'ai raison. Maintenant, va trouver ton milliardaire névrosé et arrange ça. Mais s'il ne veut pas me parler? Sophie, cet homme s'est pointé à ton travail comme un lunatique jaloux. Il veut parler. D'accord. Sophie se leva, déterminée. Je vais le trouver. Voilà ce que j'aime entendre. Vas-y,
Guerrière. Le lendemain matin, Sophie appela le bureau de Lucas. Evans Corporation. Bonjour. Bonjour, je dois parler à Lucas Evans. Monsieur Evans n'est pas disponible pour le moment. Puis-je prendre un message? Quand sera-t-il de retour? Je suis désolé, je ne peux pas donner cette information. Sophie essaya 5 fois de plus cette semaine-là. Toujours la même réponse. Lucas n'était pas disponible. C'est étrange, dit-elle à Mia. Où un milliardaire pourrait-il être sans que personne ne sache quand il revient? Peut être qu'il voyage. Ou peut être qu'il m'évite exprès. Sophie décida d'enquêter seule. Elle se rendit au bâtiment d'Evans Corporation et tenta une approche différente. Bonjour, dit-elle à la réceptionniste. Yes, with Sophie Carter. Je viens rendre quelque chose à Monsieur Evans. Votre nom encore? Sophie Carter. Il saura qui je suis. La réceptionniste passa quelques appels. Monsieur Evans est hors de la ville. Puis-je prendre un message? Hors de la ville depuis quand? Je ne peux pas donner cette information. Sophie sortit, frustrée. Lucas avait littéralement disparu. Ce soir-là au travail, elle raconta tout à Diego. Ma fille, tu devrais engager un détective privé, plaisanta-t-il. Très drôle. Oh. Diego marqua une pause, réfléchissant. Ma sœur travaille à l'accueil d'un hôpital privé. Elle connaît toujours les potins sur la haute société. Hôpital. Ouais. Elle a dit qu'elle a vu le nom Evan sur la liste des visiteurs cette semaine. Quelqu'un de sa famille est admis. Le cœur de Sophie fit un bond. Quel hôpital? Portland General. I live VIP. Diego, tu es un génie. Le lendemain, Sophie se rendit à l'hôpital. Elle n'avait pas de plan, mais elle devait découvrir ce qui se passait. Je suis ici pour rendre visite à Madame Evans, dit-elle à la réceptionniste. Non complète? Sophie paniqua. Elle ne connaissait pas le prénom de la mère de Lucas. La mère de Lucas Evans. La réceptionniste lui lança un regard méfiant. Vous êtes de la famille? Je suis sa belle-fille, mentit Sophie sans vergogne. Chambre 412, mais elle dort. Seuls les membres de la famille sont autorisés. Sophie monta à la chambre 412 et jeta un œil par la petite fenêtre de la porte. Une femme d'âge moyen était allongée dans le lit, connectée à plusieurs machines. Et à côté d'elle, dans un fauteuil inconfortable, Lucas dormait. Il semblait épuisé, mal rasé, vêtements froissés, cernes profonds sous les yeux. Il ne ressemblait en rien au PDG confiant qu'elle connaissait. Sophie frappa doucement et entra. Lucas se réveilla en sursaut. Sophie, comment que fais-tu ici? Je suis venu te trouver. Personne ne savait où tu étais. Comment m'as-tu trouvé? Journalisme d'investigation amateur. Elle jeta un coup d'œil à la femme dans le lit. Comment va-t-elle? Lucas soupira. Stable, mais c'était une grosse frayeur. Elle a eu une crise cardiaque la semaine dernière. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Sophie, on ne se parlait même plus. Mais j'aurais pu au moins être là. Lucas la regarda, surpris. Tu serais venu? Bien sûr. Idiote. Ils restèrent assis en silence un moment, observant la respiration régulière de sa mère. Elle est belle. Dit Sophie doucement. Elle t'adorait, sourit Lucas pour la première fois. Elle a toujours dit que je devais trouver une femme qui ne soit pas impressionnée par l'argent. Elle a bon goût. Sophie, à propos de ce qui s'est passé dans la voiture. Lucas, tu n'as pas à expliquer. Si, Yedois. Il se leva, et la regarda. Je me suis reculé parce que j'avais peur. Peur de quoi? Peur que tu réalises que sous tout ce succès, je suis toujours le nerf insécure du lycée. Peur que tu découvres que je suis juste un mec normal avec un compte en banque anormal. Sophie sentit son cœur se serrer. Tu es la seule personne qui me traite comme un être humain, pas comme un milliardaire. Et ça me terrifie parce que je n'ai jamais voulu quelque chose autant que je te veux. Alors pourquoi ne m'as-tu pas embrassé? Parce que je savais que si je t'embrassais, je ne pourrais pas te laisser partir. Sophie s'approcha lentement de lui. Et qui a dit que je veux partir? Sophie. Lucas, j'avais peur. Moi aussi. Peur de ne pas être assez bien pour toi, de ne pas pouvoir suivre ton monde. Tu es meilleur que tout mon monde. Cette fois, quand Sophie se pencha pour l'embrasser, Lucas ne se recula pas. Il l'attira à lui et l'embrassa comme si elle était l'air dont il avait besoin pour respirer. Je t'aime, murmura-t-il contre ses lèvres. Je t'aime aussi, répondit-elle avec un sourire. Même si je suis compliqué. Surtout parce que tu es compliqué. Quelqu'un doit te décompliquer. Lucas rit et l'embrassa à nouveau. Et pour la première fois depuis des semaines, Sophie sentit qu'elle était exactement à sa place. Dans le lit, la mère de Lucas ouvrit légèrement les yeux et sourit avant de se rendormir. Son fils avait enfin trouvé quelqu'un de spécial. Les jours suivants à l'hôpital devinrent une routine étrangement intime pour Sophie et Lucas. Ils se relayaient pour s'occuper de sa mère, Eleanor Evans,
qui se remettait lentement de sa crise cardiaque. Sophie découvrit qu'Eleanor était une enseignante à la retraite avec un sens de l'humour aiguisé, même malade, et qu'elle avait clairement élevé Lucas pour être un homme bon. « Alors, tu es la fameuse Sophie » dit Eleanor le mardi matin, enfin éveillée et assez lucide pour parler. « Lucas n'arrête pas de parler de toi. » Sophie jeta un coup d'œil à Lucas, qui rougit. « Vraiment? Il a dit que tu es la femme la plus courageuse qu'il ait jamais rencontrée et aussi la plus têtue. » Et, protesta Sophie en riant. « Têtue, c'est une qualité positive. » J'ai dit déterminé, se défendit Lucas. « Lucas, chéri, tu as dit têtu, sourit Eleanor. Mais tu l'as dit avec affection. » Sophie aima Eleanor tout de suite. Elle avait cette sagesse tranquille qui vient d'avoir beaucoup vécu et de savoir ce qui compte vraiment dans la vie. Pendant les longues heures à l'hôpital, Sophie et Lucas parlèrent plus qu'ils ne l'avaient fait pendant tout le temps qu'ils se connaissaient. Pas d'événements sociaux, pas de pression extérieure, juste du café d'hôpital, et du temps pour être honnête. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit Sophie le mercredi soir alors qu'ils partageaient un sandwich horrible de la cafétéria de l'hôpital. « Binzoa. Pourquoi as-tu vraiment pris mes $2 ce jour-là ?» Lucas sourit et remua son café. « Tu veux la réponse romantique ou la vraie ?» Les deux. La réponse romantique est que je t'ai reconnu tout de suite et que je voulais une seconde chance. La vraie réponse est que j'avais passé une très mauvaise journée. Que veux-tu dire ? Je sortais d'une réunion où 5 personnes ont passé 2 heures à me flatter pour une idée terrible juste parce que je suis riche. Je me sentais complètement déconnecté des gens. Puis je t'ai entendu te plaindre d'avoir besoin d'un faux petit ami pour $2 et j'ai pensé, enfin, quelqu'un qui ne sait pas qui je suis, et je voulais juste me sentir normal. Exactement. Tu m'as offert $2 pour être moi-même pendant une nuit. Je ne pouvais pas résister. Sophie it. Donc, je t'ai sauvé de l'ennui existentiel d'être riche. Quelque chose comme ça. Devine. Le jeudi, pendant qu'Eleanor dormait, Lucas s'ouvrit enfin sur son enfance. Sophie remarqua qu'il se crispait chaque fois que le lycée était mentionné, alors elle insista doucement. « Lucas, puis-je te demander comment tu étais avant ?» Au lycée, il resta silencieux longtemps, regardant par la fenêtre de l'hôpital. « Ce n'est pas une belle histoire. Tu n'as pas à me le dire si tu ne veux pas. »« Non, Yeveus. Tu mérites de savoir. » Lucas prit une profonde inspiration. « J'étais différent. Bien trop maigre. Des lunettes énormes, un appareil dentaire. Ma mère n'avait pas beaucoup d'argent, alors je portais des vêtements d'occasion qui n'allaient jamais bien. » Sophie sentit sa poitrine se serrer, et les gens étaient cruels. Très cruels. Il y avait ce groupe de garçons qui m'appelaient professeur Gadget parce que j'étais bon en maths. Ils cachaient mes livres, poussaient mon bureau, mettaient du chewing-gum dans mes cheveux. C'est horrible. Le pire, ce n'étaient pas les garçons. C'étaient les filles qui riaient quand ils le faisaient ou qui agissaient comme si je n'existais pas quand j'essayais de leur parler. Sophie déglutit difficilement, se souvenant du jour où elle l'avait rejeté sans même le connaître. « Lucas, tu n'étais pas la pire. Sophie, tu étais celle qui a fait le plus mal. Pourquoi ? Parce que je t'aimais vraiment. J'ai passé des semaines à rassembler le courage de t'inviter au bal. Je m'entraînais devant le miroir, j'écrivais des notes que je ne t'ai jamais données, et quand j'ai enfin parlé, tu as ri à mon visage. Tu as ri et dit, « Sérieusement ? Tu es sérieux ?» Et tes amis ont ri aussi. Et j'ai réalisé que pour toi, l'idée de sortir avec moi était si ridicule que c'était drôle. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. « Lucas, je suis tellement désolé. » Non, ne le sois pas. Je ne te dis pas ça pour te faire sentir coupable. Je te le dis parce que ce moment m'a changé. Que veux-tu dire ? J'ai décidé que plus personne ne me ferait jamais me sentir petit. J'ai passé les années suivantes à me réinventer. J'ai fait du sport, j'ai eu des lentilles, j'ai porté de meilleurs vêtements. J'ai étudié comment les gens prospères parlaient, se déplaçaient, agissaient. Tu t'es complètement reconstruit, et ça a marché. À l'université, les gens me respectaient. En affaires, ils me craignaient. J'ai obtenu tout ce que je voulais. Mais Lucas sourit tristement. Mais au fond, j'étais toujours cet ado de 6 ans qui avait peur d'être rejeté. C'est pourquoi je n'ai jamais pu avoir de vraies relations. Une partie de moi pensait toujours. Si elle découvre qui je suis vraiment, elle rira et partira. Et avec moi ? Avec toi, c'était différent parce que tu l'avais déjà fait. Tu m'avais déjà rejeté de la pire manière. Donc, d'une manière étrange, je me sentais en sécurité. Tu ne pouvais pas me faire plus mal que tu ne l'avais déjà fait. Sophie Pritzamain. Mais tu sais que j'ai changé aussi, n'est-ce pas ? Je le sais. Et tu sais ce qui est drôle ? La femme dont je suis tombé amoureux n'a rien en commun avec la fille qui m'a rejeté au lycée. Tu as grandi. Tu es devenue gentille, courageuse, réelle plus réelle que n'importe qui que je connais. Lucas. Sophie,
Tu me donnes envie d'être la version la plus honnête de moi-même. Pas le PDG, pas le milliardaire, juste moi. Sophie se pencha et l'embrassa doucement. Yetaime, justetoi, Lucas. Même avec tous les bagages et les névroses, surtout avec les bagages et les névroses. Ils font partie de qui tu es. Il se tint en silence, et Sophie ressentit une connexion avec Lucas qui allait bien au-delà de l'attraction physique ou de la chimie. C'était quelque chose de profond, construit sur l'honnêteté et l'acceptation mutuelle. Sophie, murmura Lucas, Merch. Pourquoi? Pour me laisser être humain. Le vendredi matin, Sophie aidait Eleanor à manger quand une voix familière résonna dans le couloir. Excusez-moi. Infirmière. Je sais que ce ne sont pas les heures de visite, mais je suis très proche de la famille. Sophie se ficha. Elle connaissait cette voix. Isabella Thornton apparut à la porte avec un bouquet coûteux et un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Lucas, chéri, j'ai entendu parler de ta mère, et je suis venu tout de suite. Lucas se leva avec une expression que Sophie ne pouvait pas lire. Isabella, que fais-tu ici? Je suis venu voir Eleanor, bien sûr. Isabella, s'approcha d'Ulit. Madame Evan. Comment vous sentez-vous? Eleanor regarda Isabella avec une froideur polie. Bien mieux, merci. C'est merveilleux. J'ai apporté ces fleurs pour égayer la pièce. Sophie observait avec une irritation croissante. Isabella jouait clairement un rôle, agissant comme la parfaite belle-fille dévouée. Isabella, dit Lucas prudemment, c'est très gentil de ta part, mais... Oh, ce n'est rien. J'ai toujours considéré Eleanor comme une seconde mère. Sophie manqua de s'étouffer. Eleanor haussa un sourcil, clairement amusée par le mensonge audacieux. Comme c'est intéressant, dit Eleanor. Parce que pendant les 5 ans où tu es sorti avec mon fils, tu m'as rendu visite, voyons voir, 2 fois. Isabella rougit légèrement. Eh bien, j'étais toujours très occupée par le travail. Bien sûr, bien sûr. Sophie n'en pouvait plus. Isabella, puis-je te demander comment tu as su qu'Eleanor était ici? Isabella se tourna vers Sophie comme si elle la remarquait pour la première fois. Oh, bonjour, Sophie. Les nouvelles circulent vite dans notre communauté. Votre communauté? La communauté des affaires. Nous veillons tous les uns sur les autres. Comme c'est gentil, dit Sophie avec un sourire pointu. Et moi qui pensais que tu étais juste là pour semer le trouble. Trouble. Isabella rit, visiblement forche. Pourquoi causerais-je du trouble? Je ne sais pas. Être parce que tu poursuis Sophie en justice à cause d'un post Instagram, dit Lucas, sa voix dangereusement calme. Isabella devint encore plus rouge. C'est une affaire légale distincte. C'est une question de vengeance, dit Sophie franchement. Tu es contrariée parce que Lucas a choisi l'ex-serveuse, plutôt que l'ex-mannequin. Sophie, avertit doucement Lucas. Non, Lucas. Sophie se leva et fit face à Isabella. Soyons honnêtes ici, Isabella. Tu as rompu avec Lucas parce que tu voulais un distributeur de billets pour Marie, pas un partenaire. Et maintenant, tu ne supportes pas d'avoir perdu. Je n'ai rien perdu, dit Isabella froidement. Lucas se la sera et toi. Il le fait toujours. Isabella, dit Eleanor fermement depuis le lit, je pense que tu devrais partir. Madame Evan, je voulais juste. Maintenant. Il n'y avait pas à discuter avec ce ton. Isabella regarda autour de la pièce et réalisa qu'elle était clairement congédiée. Eh bien, dit-elle, essayant de maintenir sa dignité, j'espère que vous vous rétablirez rapidement, Eleanor. Merci pour les fleurs, répondit Eleanor poliment. Isabella sortit la tête haute, mais Sophie vit l'expression furieuse sur son visage reflétée dans la porte vitrée. Waouh, dit Eleanor une fois Isabella partie. Elle est vraiment venue ici pour reconquérir mon fils dans une chambre d'hôpital? Apparemment, soupira Sophie. Certaines personnes n'ont aucune honte. Sophie, dit Lucas en prenant sa main, merci de m'avoir défendu. Toujours. C'est ce que font les vraies petites amies. Eleanor sourit. Vraies petites amies? Je pensais que vous deux étiez encore dans la phase c'est compliqué. Sophie et Lucas se regardèrent et rirent. Je pense que c'est officiel maintenant, dit Lucas. Enfin, dit Eleanor avec un soupir théâtral. Maintenant, je peux me rétablir en paix, sachant que mon fils ne mourra pas seul, entouré de chasseuses de fortune. Maman. Quoi? C'est vrai. Sophie rit et embrassa le front d'Eleanor. Vous et moi allons bien nous entendre, belle maman. Je t'aime déjà, belle fille. Et pour la première fois depuis la crise cardiaque, Lucas sentit que tout allait bien se passer. Le lendemain matin, Lucas entra dans la chambre d'hôpital avec 2 cafés et un regard déterminé que Sophie commençait à reconnaître. C'était le même regard qu'il avait avant de conclure de grosses affaires. « Bonjour, mes belles dames », dit-il, tendant un café à Sophie et embrassant le front de sa mère. « Bonjour, chérie », répondit Eleanor.
Tu as l'air d'avoir quelque chose en tête. Toujours perspicace, sourit Lucas. Sophie, il faut que je te parle de quelque chose. Sophie prit une gorgée de café et fit une grimace. Si c'est à propos de déménager dans un manoir, la réponse est non. Ce n'est pas à propos d'un manoir. C'est à propos du travail. Lucas. Écoute-moi juste. Il y a un poste vacant dans l'entreprise qui serait parfait pour toi. Département des relations publiques. Tu es naturel avec les gens. Authentique. Créative. Lucas, non. Pourquoi pas? Sophie soupira. Parce que je ne veux pas que les gens pensent que j'ai eu le job juste parce que je sors avec le patron. Mais tu pourrais obtenir le poste par ton propre mérite. Lucas, je travaille dans un magasin de proximité. Je n'ai aucune expérience en relations publiques d'entreprise. Tu as démoli verbalement, Isabella devant 3 mondaines. C'est du PR. De haut niveau. Eleanor rit depuis le lit. Il a raison. Vous deux êtes impossibles, secoua la tête Sophie. Lucas, j'apprécie l'offre, mais je veux construire ma carrière moi-même. À ma manière, en mon temps. Lucas la regarda avec un mélange de frustration et d'admiration. Tu es la seule personne que je connais qui refuserait un emploi à 6 chiffres. Je ne savais pas que c'était à 6 chiffres, cligna Sophie des yeux. Toujours non. D'accord, soupira Lucas. Mais j'ai une autre proposition. Mon Dieu. Quoi encore? Je veux que tout le monde sache qu'on sort ensemble officiellement. Plus de secrets, plus d'arrangements bidons. Je veux dire au monde entier que Sophie Carter est ma petite amie. Sophie manqua de s'étouffer avec son café. Lucas, on peut faire un communiqué de presse, apparaître ensemble à des événements publics, être même donner une interview. Stop. Stop. Sophie leva les mains. Lucas, c'est trop rapide pour moi. Pourquoi? Sophie se leva et commença à arpenter la pièce. Parce que je suis encore en train de digérer tout ça. Il y a une semaine, on ne se parlait même pas. Maintenant, on est vraiment ensemble, et tu veux l'annoncer au monde entier? Lucas sembla blessé. As-tu honte de moi? Bien sûr que non. J'ai honte de moi-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Sophie s'arrêta devant lui. Lucas, tu es le PDG d'une entreprise valant des milliards. Je travaille dans un magasin de proximité. Les gens vont penser que je suis avec toi pour ton argent. Et alors? On s'en fiche de ce que pensent les gens. Moi, je m'en fiche pas. Sophie s'arrêta devant lui. Lucas. J'ai besoin de plus de temps pour m'habituer à tout ça, pour m'assurer que c'est réel. Sophie, bien sûr que c'est réel. Pour toi, peut-être, mais je n'ai jamais fréquenté quelqu'un de célèbre. Je n'ai jamais eu à gérer la presse, les ragots, les gens qui analysent chacun de mes gestes. Eleanor les observait depuis le lit avec intérêt. Puis-je donner mon avis? Bien sûr, maman. Sophie a raison. Les relations ont besoin de temps pour grandir avant de faire face à la pression extérieure. Merci, Eleanor. Mais, poursuivit Eleanor, Lucas a aussi raison. Cacher la relation pourrait causer plus de mal que de bien. Sophie et Lucas se regardèrent. Que suggères-tu? Demanda Lucas. Garder ça privé pour l'instant, dit Eleanor. Mais fixer une échéance. 1 mois, être 2. Assez de temps pour que Sophie se sente en sécurité. 1 mois, dit rapidement Sophie. Donne-moi 1 mois pour m'habituer à l'idée. Lotus Princess Mains. 1 mois? Mais après ça, je veux crier au monde entier que tu es à moi. Marché conclu. 3 jours plus tard, Eleanor sortit de l'hôpital. Lucas insista pour engager une infirmière privée, mais Eleanor refusa fermement. Je ne suis pas invalide, Lucas. J'ai juste eu un petit problème cardiaque. Petit problème? Maman, tu as failli. Failli rien du tout. Je vais bien. Et vous deux, arrêtez de me traiter comme une porcelaine fragile. Ce soir-là, Lucas organisa un dîner romantique pour célébrer la guérison de sa mère et pour enfin avoir une soirée rien que pour eux deux. Il choisit un petit restaurant tranquille, loin des endroits où il était habituellement reconnu. C'est parfait, dit Sophie en regardant autour d'elle. Chaleureux, intime, et pas de photographe. Lucas ajouta. Exactement. Ils commandèrent du vin, parlèrent de tout et de rien, et pour la première fois depuis des semaines, Sophie se permit de se détendre complètement. Lucas, dit-elle pendant le dessert, puis-je te dire quelque chose? Bien sûr. J'ai peur. Du quoi? Sophie joua avec sa cuillère à dessert. D'être blessée, de te blesser, que tout ça tourne mal. C'est effrayant. Chaque fois que tu me souris, mon cœur fait quelque chose d'étrange. Chaque fois que tu me touches, j'oublie comment respirer, et ça me terrifie parce que si tout s'effondre, ça fera plus mal que tout ce que j'ai jamais ressenti. Lucas prit sa main par-dessus la table. Sophie, j'ai peur, moi aussi. Vraiment? Terrifié. Tu es la première personne que j'aime vraiment. Pas l'idée de toi,
Pas ce que tu représentes, mais toi. Et si je gâche tout? Tu ne gâcheras rien. Comment le sais-tu? Parce que tu es un homme bien. Lucas Evans. Et les hommes bien ne gâchent pas les belles choses. Ils se penchaient pour s'embrasser quand une voix familière interrompit. Comme c'est mignon. Sophie et Lucas se séparèrent rapidement. Isabella se tenait près de la table avec un sourire sournois. Isabella, dit Lucas à travers ses dents serrées, que veux-tu? Détends-toi. Lucas. Je suis juste venu saluer le couple heureux. Comment nous as-tu trouvés? Demanda Sophie. Portland n'est pas si grand, ma chère. Sophie se leva lentement. Isabella, est-ce que tu nous suis? Vous suivre? Isabella rit. C'est juste de la paranoïa. Je dîne ici toutes les semaines. Ce n'est pas vrai, dit Sophie calmement. Cet endroit n'a même pas d'étoile Michelin, et tu ne mangerais pas ici sauf s'il s'agissait du dernier restaurant sur Terre. Isabella rougit légèrement. Comment oses-tu? Comment j'ose? Sophie lui lança un sourire doux. Isabella, chérie, tu as vraiment besoin d'un nouveau passe-temps. Suivre les gens n'est pas un bon choix. Je ne suis personne. Non? Alors comment expliques-tu ton apparition à l'hôpital hier et maintenant ici dans ce restaurant? Une coïncidence cosmique? Lucas observait Sophie avec un mélange d'amusement et d'admiration. Sophie, dit Isabella, sa voix basse et tendue, tu n'as aucune idée de à qui tu as affaire. Bien sûr que si. J'ai affaire à une femme de 32 ans qui n'a toujours pas surmonté son ex. Honnêtement, c'est un peu triste. Triste? Isabella, as-tu déjà essayé la thérapie? Parce que être obsédé par un ex n'est pas sain. Il y a des professionnels qui peuvent t'aider avec ça. Isabella était furieuse. Tu n'es qu'une profiteuse, rien de plus. Et toi, tu n'es qu'une ex-fiancée aigrie, répondit Sophie calmement. Mais au moins, je suis une profiteuse heureuse. Toi, tu es juste une ex-malheureuse. Comment oses-tu, Isabella? Lucas et Léa. Tu dois partir maintenant. Lucas, tu ne peux pas me parler comme ça. Je peux, et je viens de le faire. Arrête de nous suivre. Arrête de semer le drame et va vivre ta propre vie. Isabella regarda de Lucas à Sophie, clairement frustrée. Ce n'est pas fini, dit-elle enfin. Pour nous, c'est fini depuis longtemps, répondit Lucas. Isabella s'éloigna en trombe, et Sophie se rassit. Eh bien, dit-elle en prenant une gorgée de vin, c'était amusant. Tu étais incroyable, rit Lucas. Être obsédé par ton ex n'est pas sain. Où trouves-tu ces trucs? Les émissions matinales. Elles sont très éducatives. Lucas embrasse sa main. Je t'aime. Je t'aime aussi. Même avec l'ex-fiancée folle incluse. À propos du procès. Lucas, je ne veux pas parler d'Isabella aujourd'hui. Je veux parler de nous. Alors parlons de nous. Et ils passèrent le reste de la soirée à faire exactement cela. Le lendemain matin, après leur dîner romantique, Sophie se réveilla avec une étrange sensation dans la poitrine. Quelque chose de la veille la tracassait, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Peut-être était-ce l'apparition d'Isabella. Ou peut-être était-ce la peur qu'elle avait confiée à Lucas. Quand elle arriva au travail au magasin de proximité, Diego remarqua immédiatement son humeur. On dirait que tu viens de te disputer avec ton petit ami milliardaire. On ne s'est pas encore disputé. Encore? Ça ne semble pas bon. Sophie soupira en rangeant les étagères. Diego, penses-tu que deux personnes venant de mondes complètement différents peuvent vraiment s'entendre? Ça dépend. Vous vous aimez? Oui. Vous vous respectez? Oui. Vous vous amusez ensemble? Beaucoup. Alors quel est le problème? Le problème, c'est qu'il veut rendre notre relation publique. Et je ne sais pas si je suis prête pour ça. Diego arrêta de ranger les boissons. Sophie, puis-je te dire quelque chose? Pinsoa. As-tu peur de ce que les autres vont penser, ou as-tu peur de vraiment t'engager? Sa question frappa Sophie comme un coup de poing dans l'estomac. Je ne sais pas. Parce que, écoute, fuir une relation parce que tu as peur d'être jugé, c'est une chose, fuir parce que tu as peur d'ouvrir ton cœur, c'est complètement différent. Sophie resta silencieuse, laissant les mots de son ami faire leur chemin. Ce soir-là, Lucas se présenta au magasin pendant son service avec un regard déterminé. « Il faut qu'on parle », dit-il sans préambule. « Lucas, y travaille. » Sophie, on ne peut pas continuer comme ça. « Continuer quoi? Toi qui te retires chaque fois que les choses deviennent sérieuses entre nous. » Sophie sentit une vague d'irritation monter. « Je ne me retire pas. Vraiment? Tu as refusé le boulot. Tu ne veux pas qu'on rende notre relation publique. Et hier soir, quand Isabella s'est pointée, tu t'es tendu avec moi aussi. J'étais tendu avec elle, pas avec toi. Sophie, tu cherches des excuses pour garder tes distances. Ce n'est pas vrai. Alors explique-moi pourquoi, chaque fois que j'aborde l'avenir, tu changes de sujet. » Sophie arrêta de ranger les étagères et le regarda droit dans les yeux.
Parce que l'avenir me fait peur, Lucas. D'accord? Je suis terrifié. Pourquoi? Parce que tu es toi riche, prospère, puissant et je suis juste une fille ordinaire qui travaille dans un magasin de proximité. Sophie, pas encore ça. Ce n'est pas seulement une question d'argent, explosa-t-elle. C'est une question d'attente. Ta vie est photographiée, analysée, commentée. Chaque tenue que je porte, chaque mot que je dis, chaque mouvement que je fais, tout sera jugé. Et alors? Et alors? Je ne sais pas si je peux gérer cette pression. Et si je ne suis pas assez bien? Et si je t'embarrasse? Et si? Arrête. Et si tu réalises que tu pourrais être avec quelqu'un de mieux? Sophie, arrête. La voix de Lucas résonna dans le magasin vide. Sophie se figea, les yeux remplis de larmes. Sophie, dit Lucas plus calmement, tu sabotes notre relation parce que tu as peur de choses qui pourraient ne jamais arriver. Mais elles pourraient arriver. Ou pas. Sophie, tu me demandes une garantie que je ne peux pas te donner. Aucune relation ne vient avec des garanties. Lucas non. Écoute, je t'aime. J'aime ton rire bruyant. J'aime la façon dont tu traites tout le monde de la même manière. J'aime la façon dont tu me fais sentir comme un mec normal. Mais je ne peux pas continuer à te prouver ça encore et encore. Sophie sentit son cœur se briser. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu dois décider, si tu veux être avec moi ou pas. Pour de vrai? Sans peur, sans excuses, sans condition. Je veux être avec toi. Alors montre-le-moi. Arrête de fuir. Arrête de trouver des excuses. Et sois ma vraie petite amie. Sophie regarda dans ses yeux et vit de la détermination, mais aussi de l'épuisement. Il était fatigué de lutter contre ses peurs. Et si je ne peux pas? Alors être qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Les mots frappèrent comme une bombe. Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Lucas. Sophie, je rentre chez moi. Quand tu décideras ce que tu veux, appelle-moi. Et il sortit, laissant Sophie seule dans le magasin, pleurant entre les rayons de bonbons. Lucas rentra chez lui en pilote automatique, le cœur lourd. Il avait acculé Sophie, et maintenant il le regrettait. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas continuer à prouver son amour pendant qu'elle continuait à fuir. À la maison, il s'effondra sur le canapé et fixa le plafond. C'est alors qu'il vit le billet de 2 $ sur la table basse, celui que Sophie avait essayé de lui donner le premier jour. Il l'avait gardé comme un souvenir. Il le ramassa et esquissa un sourire triste. 2 $. Le meilleur investissement de ma vie. Pour 2 $, il avait eu la chance de vraiment connaître Sophie, de tomber amoureux d'elle, d'apprendre ce que signifiait aimer, et être aimé pour ce que l'on est vraiment, peu importe qu'elle ait peur. Peu importe que le monde entier pense qu'ils n'avaient aucun sens ensemble. Ce billet de 2 $ lui avait donné quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, le véritable amour. Et il n'allait pas abandonner sans se battre. 2 jours plus tard, Sophie était chez elle, essayant de se convaincre qu'elle avait fait le bon choix en n'appelant pas Lucas, quand Mia fit irruption en criant « Sophie, sors du lit tout de suite !» Pourquoi? Parce qu'il y a un homme dehors avec une pancarte énorme et des fleurs. Sophie courut à la fenêtre et manqua de s'évanouir. Lucas se tenait sur le trottoir avec une pancarte géante qui disait « Sophie Carter, veux-tu m'épouser pour plus de 2 $? » Elle dévala les escaliers en pyjama et pantoufles. « Lucas, qu'est-ce que tu fais? Je te demande en mariage ici, dans la rue. » Sophie, 2 $ m'ont apporté la meilleure chose de ma vie. Maintenant, je veux tout donner pour avoir la chance de passer le reste de ma vie avec toi. Il s'agenouilla là, sur le trottoir, et sortit une petite boîte de sa poche. Sophie Carter, veux-tu m'épouser? Sans peur, sans condition, juste toi et moi. Sophie le regarda, puis l'anneau, puis les voisins qui jetaient un œil par leur fenêtre. Lucas, es-tu sûr? Complètement. Tu m'aimes pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Et je t'aime exactement comme tu es. Courageuse, sincère, et complètement folle. Sophie rit à travers ses larmes. Je suis un peu folle. Alors, veux-tu m'épouser? Sophie plongea dans ses yeux et vit tout ce qu'elle avait toujours cherché. L'amour, l'acceptation, et la promesse d'une vie pleine de rire. Oui, murmura-t-elle. Oui. Oui, cria-t-elle. Pinsoa. Oui. Lucas la souleva et la fit tournoyer pendant que les voisins applaudissaient depuis leur fenêtre. Je t'aime, dit-il en glissant l'anneau à son doigt. Je t'aime aussi, même si tu es complètement fou de faire une demande au milieu de la rue. J'ai appris des meilleurs. Et ils s'embrassèrent là, sur le trottoir, pendant que Mia pleurait de joie et prenait des photos. 2 $. Qui aurait pensé que 2 $ pouvaient acheter une fin heureuse? 5 mois plus tard, Sophie se réveilla le jour de son mariage avec une étrange sensation dans l'estomac. Au début, elle pensa que c'était juste les nerfs. Il était normal d'être nerveux le jour de son mariage. Mais ça semblait différent, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait expliquer,
Ma mariée préférée, Mia fit irruption dans la pièce comme une tempête, portant la robe de mariée. Comment te sens-tu? Étrange, admit Sophie, assise sur le lit. Un peu nauseuse, en fait. C'est les nerfs. Je serais malade aussi si j'épousais un milliardaire magnifique. Sophie rit, mais la sensation ne disparut pas. Pendant le petit déjeuner, qu'Eleanor avait insisté pour préparer elle-même, Sophie pouvait à peine manger. Ma chérie, tu dois manger, dit Eleanor, inquiète. Tu ne peux pas t'évanouir à l'hôtel. Je sais, c'est juste. Je ne peux pas. Ça doit être les nerfs. Eleanor l'étudia attentivement. En tant qu'enseignante à la retraite et mère, elle avait un instinct particulier pour ces choses. Sophie, puis-je te poser une question un peu personnelle? Bien sûr. Quand as-tu eu tes dernières? Tout sais. Sophie se figea, la fourchette en l'air. Mes dernières quoi? Puis ça la frappa. Oh! Mon Dieu! Ma chérie! Sophie courut vers le calendrier sur le mur de la cuisine et commença à compter sur ses doigts. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Sophie? Demanda Mia. Inquiète. Je dois y aller, dit Sophie rapidement. Maintenant? Mais le mariage est dans 4 heures. Je sais. C'est pourquoi je dois y aller maintenant. Mia et Eleanor échangèrent des regards confus mais suivirent Sophie jusqu'à la pharmacie la plus proche. Sophie, vas-tu expliquer pourquoi on achète? Mia regarda la boîte dans la main de son amie. Un test de grossesse le jour de ton mariage? Parce que être que je ne suis pas juste nerveuse. Mon Dieu! Les yeux de Mia s'écarquillèrent. Tu penses que tu pourrais? Je ne sais pas. C'est pourquoi je fais le test. De retour à l'appartement, Sophie s'enferma dans la salle de bain pendant que Mia et Eleanor attendaient dehors comme 2 statues anxieuses. Sophie? Eleanor frappa à la porte. Ça va là, dedans? Je ne sais pas encore. Je dois attendre 3 minutes. Ce furent les 3 minutes les plus longues de la vie de Sophie. Elle fixa le test, puis le miroir, puis le test à nouveau. 2 lignes. 2 lignes rose vif. Mon Dieu! Murmura-t-elle. Mon Dieu! Mon Dieu! Sophie. Mia frappa plus fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Sophie ouvrit la porte, tenant le test avec le visage de quelqu'un qui avait vu un fantôme. Je suis enceinte. Eleanor et Mia restèrent silencieuses pendant exactement 5 secondes avant d'exploser en cris de joie. Je vais être demoiselle d'honneur. Mia sauta. Je vais être grand-mère. Pleura Eleanor. Je vais être maman. Paniqua Sophie. Le jour de mon mariage. Comment je vais le dire à Lucas? À l'hôtel, avant l'hôtel, après la lune de miel respire, ma chérie, dit Eleanor en lui tenant les mains. Une chose à la fois. D'abord, préparons-toi pour le mariage. Ensuite, tu décideras quand lui dire. 4 heures plus tard, Sophie était à l'autel de la petite église qu'ils avaient choisie, rayonnante dans sa robe simple mais élégante, tenant son bouquet avec des mains légèrement tremblantes. Lucas était magnifique en smoking, son sourire illuminant tout l'endroit. « Tu es magnifique », murmura-t-il alors qu'elle atteignait l'autel. « Lucas, je dois te dire quelque chose », murmura-t-elle en retour. « Maintenant, maintenant. » Le pasteur commença la cérémonie, mais Sophie entendait à peine un mot. Comment dire à l'homme qu'on est enceinte au milieu de sa cérémonie de mariage? Si quelqu'un sait une raison pour laquelle ces 2 personnes ne devraient pas être unies, dit le pasteur. Sophie saisit la pause dramatique. « Lucas, » murmura-t-elle urgemment, « je suis enceinte. » Lucas se figea complètement. Cligna des yeux 1 fois, 2 fois, 3 fois. « Quoi? » murmura-t-il en retour. « Enzeinte. Tu sais, bébé, 9 mois, couche. » Lucas la fixa comme s'il traitait une information dans une langue étrangère. « Toi. Nous. Quand? » Probablement cette nuit après le dîner romantique, celui qu'Isabella a interrompu. « Lucas ?» demanda le pasteur, « tout va bien ?» Lucas se tourna vers le pasteur, puis vers Sophie, puis vers l'assemblée de famille et d'amis, tous regardant avec attente. « Elle est enceinte », annonça-t-il à toute l'église. Silence complète. Puis Eleanor se leva et commença à applaudir. « Je vais être grand-mère. » Toute l'église éclata en applaudissements et en cris de joie. Sophie couvrit son visage de honte, mais Lucas l'attira à lui. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il, les yeux brillants. 3 tests, tous positifs. On va avoir un bébé. On va? Lucas la souleva du sol et la fit tournoyer là, à l'autel, pendant que tout le monde riait et pleurait en même temps. « Lucas » rit Sophie, « le pasteur n'a pas fini. »« Pasteur » dit Lucas, tenant toujours Sophie, « pourriez-vous accélérer? J'ai besoin d'embrasser ma femme enceinte. » Le reste de la cérémonie passa dans un flou joyeux de larmes, de rires et de déclarations d'amour, quand le pasteur dit enfin. « Vous pouvez embrasser la mariée ?» Lucas embrassa Sophie avec une passion qui semblait pouvoir arrêter le temps. La foule applaudit plus fort,
Et Sophie, malgré son embarras initial, se fondit dans le moment, le cœur plein. « Je t'aime, Madame Evan », murmura Lucas contre ses lèvres. « Je t'aime aussi, Monsieur Evan », répondit Sophie, sa voix douce mais débordante de certitude. « Et notre bébé aussi. » 3 semaines plus tard. Sophie s'installait dans la nouvelle maison où ils avaient emménagé après leur lune de miel. En explorant, elle remarqua quelque chose de particulier sur le mur du bureau de Lucas. Un petit cadre élégant. À l'intérieur se trouvaient les 2 billets d'$1 qu'elle lui avait donnés ce premier jour au café. « Lucas », appela T.L., « viens ici. » Il accourut, l'inquiétude traversant son visage. Que s'est-il passé? Le bébé va bien? Le bébé va bien, mais ça elle pointa le cadre. Tu as encadré les $2? Lucas sourit, ce sourire familier qui faisait toujours battre son cœur. Pinsua. C'était le meilleur investissement de ma vie. $2, Lucas. Ce jour-là, tu ne m'as pas loué. Tu m'as libéré. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as libéré de l'idée que ma seule valeur était mon argent. Tu m'as libéré de mes peurs, de mes insécurités. Tu m'as libéré pour être moi-même. Sophie sentit ses yeux se remplir de larmes. Un phénomène fréquent ces derniers temps à cause des hormones de grossesse. Lucas Evan, tu es l'homme le plus romantique du monde. Et tu es la femme la plus incroyable du monde. Même quand tu me dis que je vais être papa à l'hôtel. Et, tu as dit que c'était la meilleure surprise de ta vie. C'était vraiment le cas. Il l'attira à lui, sa main reposant doucement sur son ventre encore petit. Vous deux êtes les meilleures choses qui me soient jamais arrivées. 2. Toi et notre fille. Comment sais-tu que c'est une fille? Intuition de père. Sophie rit et l'embrassa, s'émerveillant de la façon dont la vie pouvait prendre des tournants si inattendus. Qui aurait pu imaginer que $2 dans un café mènerait à cela? Un mariage joyeux, un bébé en route, et l'amour de sa vie à ses côtés. Tu sais ce qui est drôle, dit-elle, posant son front contre le sien. Quoi? Les gens disent toujours que l'amour n'a pas de prix, mais le nôtre en avait un. $2. La meilleure affaire de tous les temps. Et ils scellèrent leur fin heureuse avec un baiser rempli de promesses, de rire et de la certitude que, peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils l'affronteraient ensemble,